Ouais, je sais. Mais tu vois, de plus en plus, je suis là, je suis bon. Je vais faire comme si tout allait bien se passer, parce que 99,9% du temps, il y a tout le monde qui annonce la fin du monde et il se passe rien du tout. Mais Ouais. bon, être un peu prêt au cas où, tu vois, c'est avoir ton plan B. Je trouve pas ça complètement déconnant, alors que, tu vois, tu m'aurais demandé il y a 10 ans, je t'aurais dit, oh, fais chier, tout va bien, arrête de faire chier. Et plus je vois, après, c'est peut-être aussi, tu vois, la bulle algorithmique dans laquelle je suis, à quoi je suis confronté sur Internet, ce que je regarde, donc ce qu'on me montre et tout. Moi, j'ai toujours dans mon entourage 2-3 personnes comme ça, des gens Mhm. assez au contact de l'économie, mais à un niveau un peu plus macro ou politique, ou des gens qui comprennent bien l'histoire, etc. Et Ouais. j'essaye d'avoir à peu près 50% de pessimistes, alarmistes, qui me disent va te mettre dans un bunker, et l'autre moitié qui me disent quoi qu'il arrive, tout va bien se passer, t'inquiète. Et selon comment je me sens, j'en appelle l'un ou l'autre pour Ouais. niveler, tu vois. Mais dans un monde de plus en plus incertain où il se passe des dingueries de plus en plus, euh, c'est pas trop mal de comprendre comment ça marche et qu'est-ce qui peut se passer, etc. Même si on peut plus rien prédire aujourd'hui. Ouais, bah en fait, si, tu peux prédire que tu auras, à mon avis, et le pire et le meilleur qui va se passer. Mmh. Ça, c'est que ce sera ni un scénario positif, ni un scénario négatif, ce sera du très bon et du très mauvais en même temps. Euh, Moi, la vision que j'ai là-dessus, c'est plus, tu vois, les révolutions techno, on va dire, bouleversent les structures économiques, qui bouleversent à leur tour les structures sociales et politiques. Euh, bon, ok, on prend la ficelle un peu facile, Seconde Guerre mondiale, Hitler et compagnie, pour prendre vraiment du basique, quoi. Bah, t'as une révolution industrielle qui change les modes de production. T'as une révolution financière qui permet genre une financiarisation des bulles spéculatives, etc. Crise de 29, effondrement industriel, etc. Au même moment, eh bien l'État, il a accès à la radio pour faire de la propagande. Les nazis ont été les premiers à utiliser la radio à des fins de propagande, faut pas l'oublier. T'as des capacités industrielles pour déplacer des gens et les buter si t'en as envie. T'as tout le développement de la chimie moderne, just saying, tu vois. T'as le développement des armes modernes avec la Première Guerre mondiale et puis après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, je dirais la boufferie de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, plus la Deuxième que la Première, c'est un paradigme technologique qui a changé une réalité économique, qui a bouleversé les structures sociales et les structures politiques. Et soudainement, t'as un mec qui prend une radio, il fait une tournée en avion, il peut devenir dictateur, et après, avec des moyens industriels, il peut buter tout le monde autour et massacrer Mmh. tous les gens à qui il n'est pas d'accord. Avec des moyens industriels. Est-ce que nous, on vivra finalement... tu vois, nous, aujourd'hui, c'est l'ère du digital, c'est l'ère de la biotechnologie, c'est l'ère de l'IA, c'est l'ère du big data. Et si carnage il doit y avoir, je pense que ça viendra plutôt de là. Alors, je dirais, l'Ukraine, c'est un peu le contre-exemple, puisqu'ils y vont en mode old school, eux. Mais en fait, c'est presque un épiphénomène. C'est Mmh. tragique de dire ça, mais c'est un épiphénomène, je veux dire, par rapport aux enjeux actuels, quoi. Mmh. Et, et donc, c'est vrai que le problème, finalement, de checker l'histoire, c'est que finalement, c'est peut-être que les grandes catastrophes de notre époque seront liées aux technologies. Et on voit bien que nos technologies bah, bouleversent les systèmes politiques, bouleversent le monde du travail, bouleversent les rapports sociaux, que tu vois, il y a plus aucune élection qui est considérée comme étant légitime parce que tu vois un mec sur Internet qui va dire qu'il n'est pas d'accord, ou on va trouver peut-être des preuves qu'il y a eu de la tricherie ou autre, quoi. Et donc, la boufferie, elle viendra probablement de là. Après, dans cette période de mutation, euh, en fait, ces périodes de mutation qui entraînent donc crise, guerre, violence, elles donnent lieu à la création de nouvelles institutions. Alors, je suis un peu mon prof d'éco, mais une institution en économie, c'est des règles écrites ou non écrites, formelles ou informelles, qui structurent les interactions entre les individus. Donc la religion, ça peut être une institution, le droit du travail, ça peut être une institution, la réglementation bancaire, ça peut être une institution. Dans certains cas, c'est écrit, dans d'autres cas, c'est pas écrit, quoi. Et ces nouvelles institutions bah, vont finalement pacifier la situation et faire en sorte que la valeur ajoutée qui est créée soit davantage répartie. Tu vois, je dirais, dans les années 1880, on a des crises profondes, on va légitimer le syndicalisme pour qu'en gros les ouvriers arrêtent de se faire exploiter, que ce soit pas germinal, tu vois. Dans les années 30-40, crise profonde, on va développer l'État-providence pour qu'en gros, voilà, les gens aient quand même un matelas de sécurité basique et qu'on ne laisse pas crever, quoi. Donc la question, c'est quelles vont être les institutions qu'on va pouvoir créer qui vont faire en sorte que toutes ces innovations qu'on est en train de développer bah, puissent bénéficier au plus grand nombre. Alors certains disent que ce sera le revenu universel, peut-être, peut-être pas. En attendant, c'est le bordel. Et c'est vrai que on peut rester sur une analogie genre années 40. Moi, je suis mal dans ce mood-là. Et de me dire, en fait, ça va être le bordel encore un temps. Et quand la poussière sera retombée, il y aura un rideau de fer quelque part. Mmh. Tu vois. Et il y aura des gens qui seront, putain, la poussière, la redescend, ils font, merde,
je suis chez les cocos, tu vois. Et ils l'ont pas vu venir parce qu'entre temps, ils se sont fait déporter, machin, envahir, réenvahir, bombarder. Il y avait rien à bouffer pendant 5 ans, tu vois. Et le mec, quand il reprend ses esprits, il fait, oh fuck, je suis chez les cocos et je suis bloqué pour 70 ans maintenant. Enfin, moi, pour 50 ans, mais. Et moi, c'est plutôt ça dont j'ai peur. C'est de me dire, ok, est-ce que je suis suffisamment en mouvement? Est-ce que je suis suffisamment alerte? Quand je dis mouvement, c'est en termes d'idées dans le cerveau, en termes de, je dirais, enfin, professionnel. Est-ce que je suis capable de me réinventer professionnellement? Ça tombe bien, c'est un peu ton métier d'enseigner ça aux gens. Est-ce que je peux me déplacer géographiquement si nécessaire? Encore une fois, ce que nous on enseigne, c'est que si le mec il peut gagner du fric, entre guillemets, indépendamment du système, il a la liberté, enfin il gagne en liberté géographique, ok, donc liberté professionnelle, liberté cognitive, liberté géographique. Et finalement, je pense que plus que jamais, il faut développer ces libertés-là et ses compétences et les compétences qui précèdent ces libertés. Là, c'est moi qui vends nos cams, quoi. Pour justement rester mobile, voir venir les choses. Et quand la poussière commence à redescendre, voir où sera le rideau de fer et quelles seront les zones où en fait où on sera potentiellement prisonnier, quoi. Tu vois, c'est pas impossible que l'Occident devienne un enfer sur terre, quoi. Avec des banques centrales, avec des central bank digital currencies, donc en gros des crypto-monnaies gouvernementales où les mecs vous espionnent, contrôlent tout, décident qu'est-ce que vous pouvez acheter, quand, comment, etc. Peuvent prélever l'argent sur votre compte directement sans vous demander, etc., etc. Quand on nous rajoute des confinements climatiques, des crédits carbone, et quand tu vois les délires du forum de Davos, je suis un peu conspirationniste, mais c'est pas grave, je suis sur ta chaîne, pas sur la mienne. Donc si un qui se fait straquer, c'est pas moi. Tu vois, quand tu vois ce que les mecs ils annoncent et ils sont là en mode trop content. Alors ouais, on a un truc, c'est on peut foutre une puce dans l'estomac du mec. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, s'il est pas d'accord, c'est pas grave, ok. Et on peut vérifier s'il prend bien ses médicaments. Et s'il prend pas les médicaments qu'on lui dit de prendre, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'il doit prendre. Eh bien, on lui impose une sanction financière, on lui retire de l'argent sur son compte, voire on le prive de liberté. Où tu vois, où on bride sa liberté. T'es un peu en mode crédit social chinois. Et quand tu vois ce que les mecs, quand tu vois le kiff des mecs aujourd'hui, je me dis ouais, tu vois, l'Occident, là il y a beaucoup de poussière. Peut-être que tous ces scénarios absolument délirants ne verront pas le jour, je le souhaite. Mais si ça voit le jour, je pense qu'il faut être mobile. Donc moi là, il y a une vraie prime à la mobilité dans notre époque. Donc c'est très nébuleux, c'est très bordélique. Il y a beaucoup de violence politique, verbale, militaire dans certaines zones. Sanitaire. Voilà. Et mais pour être sur une note positive, les gens qui sont mobiles aujourd'hui, encore une fois, qui sont mobiles professionnellement, cognitivement, géographiquement, n'ont jamais aussi bien vécu, quoi. C'est la caste, le groupe des gens qui arrivent à atteindre cet objectif. Et ça veut pas dire être millionnaire ou n'importe quoi, hein, c'est juste, tu vois,